Denis qui, après avoir quitté Hervé, vous avez rejoint. Voici C'est donc une le aventure Téléthon, extraordinaire, oui. le Téléthon vu par les compartiments, par le rail. Alors je vous dis, Michel, qu'à ce moment-là, il était quand même, sur ces images, je ne sais plus où nous étions, du côté du Mans, je crois, Sur eh la bien, gare du il Mans. était 3h30 du matin, et il y avait 4000 personnes. Et tout le monde a joué pour eux. Vous n'avez pas trop froid, ça va? Oui, Professeur Michel Fardot. oui, mais nous nous connaissons, pour certains d'entre nous même, très très bien. Vous permettez? Oui. Salut. Alors je crois qu'on va en profiter, vous allez tous nous suivre. D'abord, je voudrais tous vous remercier parce qu'il est maintenant 3h30 du matin et il y a encore beaucoup de Extraordinaire. On fait quand même pas mal, hein? Marie-Paul Belle. Marie-Paul Belle doit être à son piano. Oui, oui. Si Marie-Paul Belle peut commencer, elle le peut. Voilà. Dans les grandes maisons de couture, il y en a qui sont trottins. Il y a des vendeuses et par nature, il y en a qui sont mannequins. Il y en a qui font des corsages, d'autres qui font des surjets. Moi, mesdames, messieurs, mon ouvrage, c'est de faire des robes en biais pour bien biaiser une robe, ma foi. Il n'y en a pas deux comme moi. Permettez-moi de vous le dire, je suis très ému, parce que nous faisons toutes les gares depuis Paris, voir à 3h35 du matin autant de monde, vraiment 1000 fois merci. Que jouez-vous là, Olivier et Bruno? Sonatine de Schubert, le troisième. Sonatine de Schubert, troisième mouvement. Bruno Rigouteau, c'est le grand pianiste, a composé une chanson pour toi. C'est une musique pour toi, ça s'appelle Chanson pour Emmanuel. Comme tu as été notre mascotte, notre ami, depuis le départ de Paris, hier à 16h. Alors, il y a notre studio, là. Tu vas le voir, notre studio que tu connais bien. Nous y sommes restés. Il y a Ivry Guitlis au violon. Il y a Jean-Philippe au piano. Tu le connais maintenant, hein? Tu es devenu son ami maintenant. Il y a qui encore? Tu peux me les citer? Olivier Charlier au violon. Et tu vas les écouter dans cette chanson pour Emmanuel avec Andrea Criminelli à la flûte. Puis beaucoup d'autres, Frédéric Lodéon qui vient de nous rejoindre. Et puis évidemment, Bruno Rigouteau au piano, avec Jean-Philippe Collin, les deux au piano. C'est une chanson pour toi, Emmanuel. Écoute bien. Merci Jacques. Chanson pour Emmanuel, une composition spéciale de Bruno Rigouteau.
Un exploit sans doute de la générosité, mais aussi un exploit technique, car nous étions en direct de ce train avec, et je le signale à Philippe Guillaume, le nouveau président, avec tous nos amis de la SFP qui ont fait un travail remarquable, avec les télécoms, parce que c'était vraiment une grande entreprise communautaire, si l'on peut dire. Katie Schwartz, je le rappelle, Gérard Holtz vous a présenté tout à l'heure, vous êtes directeur de recherche au CNRS et à l'INSERM. Vous avez vu le petit Emmanuel, notre mascotte, qui nous a accompagnés pendant 28 heures. Et on peut dire que Emmanuel a une myopathie tout à fait particulière. Oui, il a une myopathie qui est très différente de la myopathie de Duchenne, dont souffrait tout à l'heure le petit Cédric. Et en fait, vous savez, il existe... Combien? Oh, plus de 40 maladies neuromusculaires qui sont groupées sous le terme finalement général de myopathie. Et ces maladies peuvent frapper n'importe qui, à n'importe quel moment et surtout à n'importe quel âge, enfant ou adulte. Si elles ont tout en commun la perte progressive de la fonction musculaire, elles sont d'origine génétique extrêmement différente. Et pour certaines, l'origine, pour très peu de maladies, peut-être une ou deux, l'origine a été trouvée presque par hasard. Mais ce qu'il est certain maintenant, c'est que le cas d'Emmanuel est un défi pour tous. Et que on peut penser que la technologie qui a été complètement révolutionnaire, qui a été mise en œuvre pour trouver le gène déficient dans la myopathie de Duchenne, va maintenant pouvoir servir à la découverte des défauts génétiques des autres maladies neuromusculaires. On peut le dire, pendant un siècle, vraiment, on n'a rien trouvé. Et puis tout d'un coup, la recherche a fait de grands progrès. Deux découvertes ces temps derniers. Et tout à l'heure, j'écoutais ce que l'on disait, le petit qui disait, ce n'est pas un miracle qu'il me faut, c'est un médicament. Alors on peut rêver. On peut rêver absolument, et on peut rêver maintenant pour toutes les maladies neuromusculaires, et même au-delà de cela pour les maladies génétiques autres que les maladies neuromusculaires. Parce que véritablement, une voie nouvelle a été ouverte. Et une des voies les plus immédiates du futur, c'est probablement la localisation génétique de ces autres maladies. Et ce qui est intéressant, c'est que cela s'inscrit maintenant dans un cadre international de ce que je crois on peut considérer comme un des plus grands projets médicaux de la fin de ce siècle, qui est la détermination de la carte du génome humain. Merci. Et donc les retombées de cette découverte sont vraiment très très grandes. Et même pour les autres maladies. Merci. Pour les autres maladies. Merci mille fois, madame. Alors on revoit le compteur parce que vraiment cette petite pièce rare nous intéresse beaucoup. Oui, Michel, on était le 31 décembre. Exactement, dernier jour de l'année. Le chiffre qui s'inscrit, 115 708 000 francs, 31 décembre. Voilà ce que l'AFM avait reçu. Je voudrais dire à ce propos qu'il est possible que, d'une part, vous ayez fait une promesse de don. Vous n'ayez pas reçu d'enveloppe. Alors, il y a plusieurs cas qui se proposent et quelquefois on a été un peu submergé, donc il a fallu réimprimer des enveloppes. Mais d'autres fois, il y a des enveloppes qui étaient mal libellées parce que vous avez peut-être mal donné votre adresse ou peut-être qu'on a mal entendu votre adresse. Donc, si maintenant vous n'avez pas reçu votre enveloppe, écrivez directement à l'AFM, AFM 13 place de Rungis, Paris 13e. AFM 13 place de Rungis, Paris 13e, on vous redonnera l'adresse. Mais il est possible que l'adresse mal libellée soit la raison de votre non-réception. Merci. On va aller dans la salle, je crois. Oui, car on va aborder les centres de promesses maintenant. Avec un nom, peut-être on va parler d'un autre donateur, comme tout à l'heure, où on avait Geneviève Moll et William Emergy. Oui, avec Patricia Le Sieur et François-Henri Derieux. C'est ça, Patricia et François-Henri. Alors moi je suis avec Madame Arvois, qui est directrice d'école maternelle à Vitry-le-François. Et Jacques, je ne sais pas si vous vous souvenez des dessins qui ont été remis à la gare de Reims, au petit Emmanuel qu'on vient de voir. Fait, oui. Eh bien, ces dessins venaient de l'école de Madame Arvois, de l'école maternelle. Alors ces dessins, ils ont une histoire. Ces dessins ont une histoire, oui. Les élèves ont regardé la fiche du petit garçon myopathe qui s'enfonçait dans le sable. Je leur ai demandé de reproduire le dessin. Mes élèves l'ont fait du mieux qu'ils pouvaient, mais un dessin m'a vraiment interloqué. Je voyais un petit garçon avec des ailes. J'ai donc posé la question à la petite fille. Je lui ai dit, mais pourquoi tu me fais des ailes? Eh bien, maîtresse, puisque tu m'as dit qu'il ne pouvait pas marcher, comme ça il pourra voler. Oui, il y a un autre enfant aussi qui avait fait un petit nuage, parce que comme ça il pouvait partir se promener sur le nuage. Je crois qu'il faut dire aussi que vous avez sensibilisé tout votre entourage, pas seulement votre école.
Non, tout mon entourage, mes propres enfants, ma famille, et je pense que ça a été quand même quelque chose d'assez émouvant. Et puis je crois qu'on peut aussi parler de quelque chose qui a été réalisé, qui est très très beau, un arbre de Noël, je crois. Oui, les enfants de mon école ont fait en pâte à sel des petits objets pour mettre dans l'arbre de Noël, des petits bougeoirs qu'ils ont remis en gare de Reims à Mathieu et à Emmanuel. Merci d'être l'intermédiaire comme ça des enfants, entre les enfants. Merci. Merci Patricia et François-Henri. François-Henri de Virieux, comme la plupart des animateurs d'Antenne 2, était en province. Je crois que François-Henri devait être à Toulouse, la ville de... Il était marié à Évroutier. Oui, la ville de Dominique Baudis. On va voir maintenant un résumé de ce tour de France des centres de promesses qui avait été transformé en gigantesque téléphone, hein, à centrale téléphone. 36-37, et on avait un centre de promesses. On va voir un résumé. Les télécoms avaient fait très fort. 36-37, il y avait des artistes en promesse, il y avait Richard Bringer, il y avait Jean-Claude Bouillon qui prenait même les communications. Regardez ce document, va vous rappeler des souvenirs, des centres de promesses. Avec Oubou, un membre du Lions Club. Ils vont se relayer bien sûr toute la nuit, toute la journée de demain. Et amis lyonnais, amis de toute la région, ils attendent vos appels. Tout est prêt, Monsieur le Président? Oui, tout est prêt. Bien, et on voit que les appels fonctionnent déjà très très fort. Il faut bien vous dire qu'il n'y a pas de don mineur et que chaque franc compte. Ça bouge le midi. Ça bouge très bien. On peut dire que c'est Nous deux de Marseille. Oui. Alors, le point. On peut dire que c'est une région qui démarre vraiment en force. Ce soir, vous réagissez formidablement bien dans la région marseillaise. On a dépassé les 15 millions de centimes. C'est une atmosphère de bourse, d'ailleurs, comme nous disait un petit peu Patricia il y a un instant. Sauf qu'ici, les valeurs montent. Nous en sommes à 188 000 francs. 188 000 francs. 219 000, c'est ça, joli. 219 000. Le téléphone n'arrête pas de sonner. D'ailleurs, Jean Mamère a fait un bilan pour vous et tout de suite va vous dire où nous en sommes. On en est à 375 000 francs, mon cher Claude. Une petite fille de 3 ans vient de nous téléphoner pour nous dire qu'elle avait cassé sa tirelire et qu'elle offrait 30 francs à Téléthon. Regardez les économies de cette petite fille, ils sont dans ce petit porte-monnaie et elle les remet pour la cause de la myopathie. Une vieille dame âgée de 101 ans a offert 200 francs, les larmes aux yeux, parce que justement elle était très émue par les enfants. Et puis une autre vieille dame a offert un diamant d'une valeur de 50 000 francs. Une habitante de Trégastel offre son champ d'un demi-hectare au myopathe. Elle offre son champ d'un demi-hectare plutôt que de le vendre aux fermiers du coin. Les clochards ici à Bordeaux se sont cotisés après avoir fait la manche et ils nous ont fait une promesse de 100 francs dedans. Alors je les remercie. Les prisonniers de la prison des Baumettes, qui est une grande prison à Marseille, qui ont vu cette émission, se sont cotisés. Nous avons vérifié l'information, c'est vrai, se sont cotisés et avec l'accord de leur gardien-chef, ils sont arrivés à une somme de 18 000 francs qu'ils remettent aux myopathes. Cette lettre très touchante qui nous a été apportée par un petit garçon de 10 ans, Raphaël, lui-même myopathe, avec un billet de 100 francs. Moi aussi, nous écrit-il, j'ai la myopathie et je souhaite que cette opération permette aux chercheurs de trouver un traitement. Et je peux vous dire que Raphaël est arrivé avec le sourire et il est reparti avec un très beau sourire aussi. Vous découvrez sur vos écrans un gâteau. Ce gâteau vient juste de nous être apporté par un jeune myopathe, Jean-Sébastien. Et je voudrais qu'il vous dise vous-même, lui-même plutôt, pourquoi il a fait ça, Jean-Sébastien.